On va faire un tour du côté de la Loire avec vous, Benoît Rossignol. Vous êtes le directeur de développement et de la gestion territorialisée de l'établissement public Loire. Donc vous couvrez l'équivalent de 10 sages, enfin vous couvrez 10 sages, et l'enjeu c'est donc de partager les informations, de partager les connaissances à cette échelle-là. Alors comment faites-vous pour les diffuser sur un territoire si large, avec des problématiques elles aussi très différentes, j'imagine? Merci. Donc, je vais peut-être commencer par excuser l'absence de Daniel Fréchet qui n'a pu nous rejoindre, le président de l'établissement public Loire, et puis donc vous faire part euh, de, de l'intégration sur les changements climatiques dans les interventions de l'établissement public Loire à l'échelle de l'ensemble du bassin de la Loire, plus large que les 10 sages qui sont portés par l'établissement public Loire. Vous le verrez à la fin sur la carte que je présenterai. Donc c'est une histoire qui se situe dans le temps puisque il y a des enjeux sur le bassin de la Loire, sur les inondations et les sécheresses qui sont connus, qui sont très importants. Depuis plus d'une dizaine d'années, les impacts du changement climatique sont devenus un sujet progressivement. Et au moment où, il y a une dizaine d'années, on a commencé à s'y intéresser, il a fallu commencer par faire un bilan des connaissances existantes, un bilan de l'intégration de ces connaissances dans les politiques de l'appropriation sur le territoire du bassin, vu qu'il y a puis la valoriser. Et puis au bout d'un moment, le sujet est devenu de jeu à l'échelle du bassin de la Loire. Et la question était maintenant, oui, d'accord, on commence à savoir, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on fait? On en sait assez pour agir. Donc, il fallait engager l'intégration opérationnelle de ces connaissances acquises dans les domaines d'intervention des uns et des autres. Mais le mieux, c'est de commencer par soi-même. Et donc, l'établissement a mené 3 actions dans 3 de ces domaines d'intervention. Donc, sur le volet, tout d'abord, l'établissement est propriétaire et gestionnaire de structurants à l'échelle du bassin de la Loire pour le soutien des étiages et l'écrêtement des crues, donc les débarrages au sac. Il y a eu donc une action de réflexion, d'étude, d'adaptation. En regardant, en gros, si on utilise nos modes de gestion actuels et qu'on se situe avec le climat de 2050, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Et puis, une deuxième action concernant l'analyse, alors ça c'est très exploratoire, qui vient d'être menée en 2018, de l'impact du changement climatique sur les ouvrages de protection. Le domaine d'intervention de l'établissement concerné, là, c'est la prévention du risque d'inondation. Et il y a une réflexion en cours sur le bassin de la Loire, sur la gestion de ces digues, comme partout ailleurs. Et on s'est posé la question, est-ce que le changement climatique, c'est un sujet, sachant que là aussi, on est comme une infrastructure dure qui se gère sur des décennies. Et donc, on est largement dans le même pas de temps, le même pas d'horizon de temps que celui où les impacts du changement climatique se feront sentir de plus en plus. Et puis la troisième action sur laquelle on pourrait faire un retour d'expérience aussi, c'est une restitution des connaissances sur les impacts du changement climatique sur les territoires de sages. Là aussi, c'était un deuxième niveau de restitution, puisque d'abord, on a parlé de changement climatique à des échelles mondiales, européennes ou nationales, de bassin de la Loire, et puis ensuite, au final, qu'est-ce que ça fait sur mon territoire, plus près de chez moi. Et donc, on a fait ce travail d'aller rechercher dans des projets de recherche existants les données sur les territoires des sages. Et comme effectivement l'établissement est une structure porteuse de 10 sages, 10 procédures sages, ça a fait une action mutualisée assez intéressante auprès de ces qui a permis une sensibilisation, mais également pour qu'elles puissent être réutilisées directement dans le cadre d'action du sage. Quand le sage fait une de gestion quantitative à l'échelle du territoire, il peut réutiliser ces données-là, et ça a été le cas, soit de manière indirecte pour des collectivités ou des acteurs du territoire du sage,
telle collectivité qui fait un plan climat air énergie territorial et puis qui découvre qu'il y a des données quand même tout près de son territoire ou sur son territoire. Donc en cartographie, là voilà la carte. Donc le bassin de la Loire, pour représenter ce territoire qui fait un cinquième du territoire national, ça ne représente qu'une partie du bassin de la Loire. Un enjeu sur les digues de protection qui est très réparti tout au long notamment de l'axe ligérien, mais pas uniquement. Et puis deux axes réalimentés par les barrages de Villeray et Nossac qui traversent le bassin de la Loire. Donc c'est ce travail-là qui a été fait. C'est trois travaux différents, mais dans l'idée d'intégrer ces connaissances dans les domaines d'intervention de l'établissement public Loire pour anticiper et des décennies passées et de ces barrages de Villeray-Nossac, le préfet coordonnateur de bassin a indiqué qu'il n'était plus possible d'autoriser pour l'instant de nouveaux prélèvements dans les axes réalimentés par la Loire et l'Allier. Voilà, donc ça se traduit très concrètement dès maintenant sur des actions. Donc des études évidemment toujours à la base qui peuvent servir soit à alimenter des démarches de concertation, soit susciter des prises de conscience comme ça avait été le cas avec des chiffres que vous évoquiez sur le bassin amont de la Seine. Est-ce qu'il y a des interrogations que vous voudriez renvoyer aux intervenants qui sont là avant que nous passions à la partie table ronde? Des précisions peut-être sur la méthodologie de la démarche de concertation, des études ou des prestataires? Non, ce n'est pas le cas. Je vous passe un micro tout de suite. J'ai une question un peu générique. Est-ce que dans ces différentes études, mais ça concerne particulièrement la Dour ou la Durance, est-ce que vous intégrez une dimension économique dans les différents scénarios? Scénario infrastructure, par exemple, parce qu'il y a un modèle économique derrière. C'était évidemment le cas dans l'étude que vous mentionniez du côté de Salamon, puisque vous parliez de 3 milliards d'effets sur le PIB. Quelqu'un veut répondre sur la manière d'intégrer cette dimension économique? Tout l'aspect socio-économique en fait est pris en compte avec directement les emplois, les valeurs ajoutées au niveau des territoires. Et c'est un paramètre important pour la viabilité des scénarios et pour la viabilité des territoires. Donc c'est bien sûr un critère qui a été pris en compte. Il y a une question, madame, là-bas. Donc je reprends. Donc là, les exposés que vous avez faits sont très intéressants. Excusez-moi, une toute petite règle du jeu, si vous voulez bien. Juste vous présenter, ce sera plus simple pour le compte-rendu, c'est plus sympa. On reprend, pardon. Alors, donc Florence Abetz, moi je suis chercheur en hydroclimatologie. Et je voulais juste savoir si, par rapport à vos prospectives d'adaptation des territoires, vous prenez en compte le fait que vos territoires vont aussi être impactés par le fait que, du fait de changements qui se passent ailleurs, il va y avoir des pressions qui vont s'exercer différemment sur vos territoires à vous, typiquement déplacement de culture, déplacement d'industrie, des choses comme ça. Donc la pression extérieure sur vos territoires. Donc, je vous renvoie la question, Mathilde, c'est vous qui prenez donc toutes les questions. Allez. Félicitations. Madame Abetz, de toute façon, vous nous rejoignez dans à peu près 5 secondes, donc ça tombe très bien si vous avez des éléments à dire là-dessus. Mathilde. Oui, c'est pris en compte parce qu'à l'échelle d'un territoire, si les voisins ne sont pas dans la même dynamique, effectivement, on ne va pas aller bien loin. Au niveau de notre bassin, en tout cas,
On a des voisins qui mettent aussi en place des études prospectives. Paul Carrère le rappelait tout à l'heure, Garonne 2050 a été mis en place, c'est terminé il y a quelques années maintenant. Il y a Dordogne 2050 et Charente 2050 qui sont en train d'émerger et on correspond beaucoup entre chargés de mission pour suivre l'évolution des différentes études et voir qu'on part dans la même direction. Il y a aussi le plan d'adaptation au changement climatique sur le bassin de la Dour-Garonne qui est sorti, qui a été présenté en juillet par l'agence. Et du coup, on a aussi tenu à correspondre régulièrement pour s'assurer que les études étaient en adéquation les unes avec les autres et qu'on pouvait s'alimenter les unes aux autres. C'est comme je le présentais tout à l'heure aussi, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, l'étude Climatera qui a été menée par Hervé Le Treut à la demande du président de la région a pour vocation de démontrer l'impact du changement climatique sur la Nouvelle-Aquitaine. Et donc, il y a énormément en fait de démarches qui se mettent en place. Et l'objectif, c'est que toutes les démarches puissent s'alimenter les unes les autres et faire émerger un désir commun d'avancer ensemble. Je suis pas sûr que c'était tout à fait la problématique que vous vouliez aborder. Ben, n'hésitez pas, parce qu'en fait, il y a certainement une idée que vous voulez porter derrière. Rejoignez-nous maintenant. Oui, pardon, Philippe, un petit élément sur ce point. Oui, enfin, nous, l'outil auquel on pense, sur lequel on travaille actuellement, et il a bien pour utilité de pouvoir faire des scénarios où on pourrait intégrer, par exemple, une augmentation de population, voilà, avec une augmentation des besoins. Et ça, l'outil le permettra. Il est fait pour envisager ce genre de grands changements structurels à l'échelle régionale. En revanche, ce qui est plus compliqué, c'est de définir quels sont ces scénarios, hein, comment on alimente et quelles sont les études qui vont nous permettre de bâtir des scénarios en disant voilà ce qui va se passer avec le changement climatique en termes d'augmentation de population, de diminution, enfin j'en sais rien, ou de changement de pratiques culturelles. C'est ça qu'il va falloir travailler avec les acteurs, etc. Il va falloir qu'on les bâtisse, ces scénarios, ça va être un travail assez complexe. Voilà. Mais bon, d'abord, bâtissons l'outil qui nous permettra de réfléchir à ça. Merci beaucoup. Oui, pardon, je vous en prie. Oui. Je vous en prie. Sur cette question, on n'a pas d'éléments très concrets à donner. Par contre, on l'intègre dans la réflexion. C'est un petit peu complexe, hein, ce qui dépend des autres. Parce que si ça ne dépend pas de nous, on a du mal à l'appréhender. Sur le bassin de la Loire, les deux axes réalimentés que vous avez pu voir par les deux barrages, notamment dessus, il y a des activités de production d'électricité nucléaire. Et donc ça, c'est quelque chose, c'est un enjeu qui dépasse le bassin de la Loire lui-même. Et donc effectivement, ça fait partie des pressions, des usages ou des besoins dont on peut stimuler à tout un tas de scénarios si on veut, mais c'est effectivement l'intégration de choses qui dépassent le territoire du bassin de la Loire. Et ensuite, autre chose, à l'intérieur même du bassin de la Loire, les territoires peuvent travailler entre eux. Et ce qui est en train de démarrer en cette fin d'année 2018, c'est une étude de gestion quantitative, mais intersage entre deux sages, les deux sages du bassin de l'Allier, ce qui fait déjà un territoire assez vaste, hein, qui sont réalimentés par le barrage de Nossac. Mais là, on a dépassé un sage, un territoire qui est pourtant déjà important, celui de l'Allier-Aval, pour mettre avec une réflexion d'ensemble sur ce grand sous-bassin. Merci beaucoup.